Aujourd'hui c'est lundi. Comme tout lundi c'est difficile, mais celui-ci est particulièrement compliqué pour Djaïla, qui a un problème avec son ordinateur qui fait encore des siennes. Allons voir de son côté pour voir comment ça se passe. Oh non, pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon ordinateur qui frise et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Attends, laisse-moi regarder ça. Après avoir fait un clic droit sur la barre des tâches, cliquez sur Gestionnaire des tâches, également accessible via le raccourci CTRL-ALT-SUPR. Et dans l'onglet Processus, cliquez sur le logiciel qui ne marche plus. Cliquez ensuite sur Fin de tâche, qui enclenchera l'arrêt de l'application qui pose problème. Dans certains cas, il se peut que ça ne suffise pas. Si votre machine refuse de fonctionner, il vous reste qu'une seule solution, maintenez la touche Power de votre PC pendant 5 secondes, jusqu'à l'arrêt complet de celui-ci. Cette solution marchera à tous les coups, mais elle ne l'est pas sans risque. Il est possible d'endommager le disque dur et de perdre certains fichiers non enregistrés. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé de sauvegarder ces fichiers sur plusieurs espaces, comme une clé USB, un disque dur externe ou le cloud. Les pertes de données sont le plus souvent liées aux erreurs humaines, aux erreurs matérielles et à la corruption de données. On a encore une mise à jour. T'inquiète, moi aussi ça m'arrive avant, je peux te montrer comment gérer ça. Pour les mises à jour, vous pouvez programmer leur installation en exécutant la commande Windows I, qui ouvrira les paramètres. Vous irez ensuite dans l'onglet Mise à jour et sécurité, puis dans Windows Update. Vous pourrez ensuite descendre dans la page pour trouver Modifier les heures d'activité. Cela vous permettra de modifier vos horaires de travail pour que les mises à jour se fassent en dehors de celle-ci. Ce raccourci n'est pas le seul qui existe. Il en existe un grand nombre, tels que Windows E qui vous ouvrira l'explorateur de fichiers. Windows L qui vous servira à verrouiller votre session. Désormais, vous prendrez votre pause café l'esprit tranquille. Windows Shift S vous permettra d'effectuer des captures d'écran en ayant la possibilité de sélectionner précisément la zone à capturer. Vous aurez aussi le choix de capturer une forme, une fenêtre ou votre écran en entier. Vous retrouverez votre capture d'écran en faisant le raccourci Windows V qui vous ouvrira le menu presse-papier. Il existe aussi Windows point virgule qui vous servira à ouvrir le menu des emojis. Plus besoin de les chercher manuellement. Il existe également des raccourcis qui vous faciliteront l'utilisation sur un navigateur et un éditeur de texte, tels que CTRL-A qui sélectionne tout le texte, CTRL-C et CTRL-V que vous connaissez tous mais qui ne sont pas à négliger. Pour rappel, CTRL-C copiera le texte et CTRL-V le collera. Il y a aussi CTRL-X qui coupera le texte pour ensuite le coller avec CTRL-V. Vous pourrez aussi annuler la dernière action faite grâce à la commande CTRL-Z. Pour finir, nous avons aussi CTRL-F qui vous sera utile si vous souhaitez rechercher un mot précis dans une page. CTRL-P vous affichera le menu d'impression et finalement CTRL-N qui vous servira à ouvrir une nouvelle page ou un nouvel onglet. Tout ça va me faciliter la vie. Merci pour ton aide. Y a pas de souci, je suis passé par là moi aussi de toute façon. Voilà, on espère que ces astuces vous seront utiles. Vous pouvez également consulter les autres tutoriels informatiques de la classe TSTN en première année qui vous seront accessibles grâce au QR code qui vous renverra directement sur le site. Bonne journée et bonne continuation.